Parfait. Je vous propose qu'on commence puisque la plupart des personnes ont pu se connecter et j'ai l'impression qu'il n'y a plus de personnes dans la liste d'attente. Je vous propose qu'on commence. Alors, je vous remercie d'être nombreux à vous connecter à ce webinaire. Ce que je vous propose dans les modalités pratiques, c'est de couper les caméras et micros pour assurer une bonne fluidité du webinaire. Vous aurez la possibilité, bien entendu, de poser toutes vos questions à la fin de la présentation. Il y a un petit onglet de discussion qui vous proposera d'écrire vos questions, auxquelles on les traitera toutes une fois qu'on aura terminé la présentation. Alors, je suis Amaury Blais, donc, directeur général de Landosphère et l'un des deux fondateurs de la plateforme. Et j'ai l'honneur de recevoir Olivier Choulet, qui est le président fondateur de Icôte, pour lequel on a lancé une opération de financement la semaine dernière, qui a pour l'instant un beau succès, puisque en un peu moins d'une semaine, on a déjà collecté 80% de l'objectif de la collecte. On avait prévu avec Olivier de vous présenter un peu sa société, son secteur d'activité, parce que c'est un peu une nouveauté pour nous, Landosphère, de présenter des financements dans la chimie verte. Ça entre dans le cadre d'une diversification sectorielle qu'on envisage de faire et de vous proposer dans vos placements, puisque la transition écologique est assez transversale et Icôte nous semble être une bonne opportunité de s'adresser à un nouveau secteur d'activité qui contribue à la décarbonation dans la peinture, qui est un enjeu important dans la transition écologique que l'on opère avec vous, et je vous en remercie. Ce que je vous propose donc, c'est que Olivier Choulet vous présente un peu son entreprise, donc l'historique, le marché, les perspectives, vous présente un peu ses produits également, et vous indique quelles sont les règles auxquelles Icôte répond en tant qu'entreprise à mission. Et c'est notamment pour ça qu'on a choisi cet investissement dans cette entreprise, parce que c'est une entreprise à mission. Et puis ensuite, je vous présenterai la structuration de l'investissement tel qu'on l'a proposé, tel qu'on vous la propose, et puis les conditions qui sont proposées pour participer à ce financement. Il reste encore quelques jours, à mon avis, pour participer. Si vous avez un intérêt à la suite de cette opération, n'hésitez pas à nous solliciter rapidement ou à participer directement sur la plateforme, puisque comme j'indiquais, il y a déjà à peu près 80% du montant qui a été collecté dans les 6 premiers jours de la collecte. Olivier, je vous laisse la main et je vous remercie d'être présent et de nous présenter votre belle entreprise. Amaury et Laure, merci beaucoup. Oui, je suis très heureux de vous présenter notre société à la communauté d'investisseurs qui est Landosphère. Et je sais que vous êtes très sensible à tout ce qui est transition énergétique et écologique maintenant. Donc là, on va parler de transition écologique. Typiquement, on sait que l'utilisation du pétrole à l'échelle de l'humanité, c'est un épiphénomène qui a commencé il y a à peu près 200 ans. Et on voit que l'impact aujourd'hui aboutit à une urgence climatique, une situation qui n'est plus tenable. Et donc, on doit redescendre dans l'utilisation du carbone, donc dans la décarbonation. Et on sait que cette descente sera beaucoup plus rapide et qu'elle va créer des changements et donc des opportunités pour de nouveaux business models, de nouveaux modèles industriels. Et Icôte répond à ça. On répond à la décarbonation. Alors, je vais d'abord commencer par expliquer ce que nous fabriquons, ce que nous faisons. On fait des polymères d'origine biosourcée pour les peintures. Donc, concrètement, un polymère, c'est à l'échelle microscopique, c'est une longue molécule qui va lier tous les éléments de la peinture et qui va permettre à la peinture, quand elle sèche, de former un film. Donc, quand on dit une peinture acrylique, c'est un polymère acrylique, peinture époxy, polymère époxy. Et nous, on va faire un polymère qui est d'origine végétale. On va prendre des matières premières d'origine végétale, ce que vous voyez en haut à gauche, et on va les polymériser.
Et après, ça va rentrer dans une composition de peinture qu'on va vendre, enfin on vend nous le produit et nos clients qui sont des fabricants de peinture vont faire avec ça une peinture écologique. On fait des peintures pour l'architectural, donc les peintures pour les murs intérieurs, l'anticorrosion, on est par exemple dans la première couche du train à grande vitesse chinois, et puis aussi pour les produits pour le bois, imprégnation ou vernis. Notre caractéristique, c'est qu'on a nos produits ont une empreinte carbone très très basse. Donc, dans cette logique de décarbonation, on a décidé il y a 1 an, avec toute l'équipe ICOTE, de passer société à mission. Et notre mission, c'est d'aider notre industrie, nos clients, à entrer en transition écologique. Avec, on leur propose des technologies évidemment, mais également du service, et je vais y revenir. Donc juste un point sur la société à mission. Quand on se déclare société à mission, c'est dans nos statuts. Et on a 3 objectifs liés à notre mission. Un, c'est de ne sortir que des produits qui ont un impact pour l'environnement qui est positif, de décarbonation. 2, c'est de mesurer tous ces impacts par des analyses de cycle de vie. Et troisièmement, et ça concerne nos équipes, c'est d'offrir à nos équipes l'opportunité de se développer et de grandir avec ICOTE. Donc, on est sur le marché, donc nos clients sont le marché de la peinture qui est plus de 200 milliards. Le marché des polymères, c'est à peu près 23 milliards, donc c'est un très gros marché. Et si on regarde la partie du marché que nos polymères biosourcés peuvent atteindre, c'est à peu près 5 milliards. Donc c'est une cible importante et une opportunité de croissance qui est très forte. La croissance, elle viendra de 3 forces essentiellement. Premièrement, c'est l'aspect réglementaire. De plus en plus, les politiques vont trouver des clauses pour favoriser la transition écologique. Donc, on va trouver ça dans les normes sanitaires, sur l'air intérieur, sur les politiques d'investissement, avec il y a le Green Deal en Europe, où on vise à décarboner de 50% d'ici 2030. Et 2030, c'est demain. Mais aussi, si vous êtes listé sur la bourse londonienne, l'entreprise doit être en conformité avec les accords de Paris au niveau de décarbonation, c'est-à-dire décarboner de 4% par an jusqu'en 2050 ou 80%. Donc c'est énorme. Justement, ça amène la deuxième force, c'est que de plus en plus, nos clients entrent en transition écologique et rentrent dans des trajectoires de décarbonation. Et juste un petit point pour illustrer, si vous êtes un fabricant de peinture et que vous mesurez vos gaz à effet de serre, donc votre impact carbone, 97% c'est lié à votre activité, ce qu'on appelle le scope 3. Et en fait, là-dedans, la moitié, c'est les matières premières. Et donc, les matières premières représentent 50% de l'empreinte carbone. Si vous voulez baisser, il va falloir regarder sur les matières premières à bas carbone, donc biosourcées. Donc, on est une solution à cette problématique-là. Pour exemple, dans les murs intérieurs, juste en Europe, les polymères actuels émettent 700 000 tonnes de CO2 par an. Si on utilisait des technologies ICOTE, on serait proche de zéro. On serait dans les quelques dizaines de milliers de tonnes, mais pas plus. Le troisième force de croissance, c'est l'évolution sociétale. Il y a 10 ans, le biosourcé, c'était essentiellement des gens qui voulaient consommer mieux pour la planète, mais de manière peut-être plus idéologique. On a adressé plus un segment qui était à peu près de 5% des consommateurs, et plutôt féminin, plutôt niveau d'éducation très élevé et niveau de revenus élevé d'un certain âge. Aujourd'hui, le segment des consommateurs qui se sent concerné par l'urgence climatique, on est plutôt à 60% et ça grandit encore. Et donc, c'est aussi un facteur de croissance pour nous. Donc aujourd'hui, sur ce marché-là, la pénétration du biosourcé, elle est très faible, de 1 à 5%. Mais quand on regarde les projets qui existent chez nos clients, plus de 90% des projets ont vocation de nourrir la transition écologique. Donc c'est une grosse source de croissance pour ICOTE. Donc nous, dans ce marché qui est en accélération, en émergence, on fournit nos technologies polymères et aujourd'hui on est un leader, on a plus de 80-85% de part de marché sur les murs intérieurs par exemple. Et notre objectif c'est de faire grandir cette niche en lançant des produits de plus en plus mass market. Mais à titre d'exemple, sur nos intrants, c'est-à-dire les matières premières qu'on achète, 80% des matières premières aujourd'hui achetées par ICOTE, enfin l'année dernière en tout cas, c'était des matières premières d'origine végétale. Il y a très peu d'entreprises chimiques aujourd'hui qui ont un seuil de biosourcé aussi élevé. On a aussi pas mal de technologies, donc on a déposé 7 brevets en tout. On a eu 2 fois le prix Pierre Potier. Le prix Pierre Potier, c'est le ministère de l'Industrie qui donne un prix chaque année, enfin il y a 5 prix chaque année à des industries chimiques, à des entreprises de chimie. Et donc nous, on l'a eu 2 fois. Mais nos clients, basés sur nos technologies, l'ont eu aussi 2 fois. Donc si on regarde le panorama des entreprises dont les technologies ont été lauréates 4 fois, on n'est que dans des grands groupes et ça montre notre caractère innovant. Alors, après, c'est bien beau d'avoir de l'innovation, il faut aussi la livrer au marché.
Et donc, on a créé, en alignement avec notre passage en société à mission, on a créé le service Switcher. Donc ça, aujourd'hui, on a une équipe d'ingénieurs au sein d'Icôte qui va aider nos clients à entrer en transition écologique en les aidant à formuler des peintures à basse empreinte carbone. Et on a un laboratoire de formulation au sein d'Icôte. Et on va leur mesurer leur analyse de cycle de vie, donc leur empreinte carbone, leur impact écologique, parce que ça leur permet, de se créer une feuille de route de décarbonation et de mesurer leur progrès. Donc ce service est assez important pour nous aujourd'hui. Donc en quelques chiffres, on va fêter cette année nos 12 ans. On était start-up, donc les start-up, il y a une longue phase d'incubation en chimie, ça à peu près une dizaine d'années. Et maintenant, on est dans la phase de la courbe en S, d'accélération, et on double à minima notre chiffre d'affaires tous les ans. Cette année, on vise à peu près 12 millions d'euros de chiffre d'affaires dans notre business plan. Et après, pour être très concret dans la décarbonation, l'année dernière, on a économisé à peu près 2400 tonnes de CO2 par la substitution des produits pétro-sourcés. Et justement, en bas, vous voyez notre business plan carbone. On a un business plan, comme toute société, mais on a un business plan carbone et on projette. Et en fait, ce que vous voyez, c'est qu'en gris, dans la partie positive, ce sont nos émissions. Puisqu'on a de l'activité, on va émettre du CO2. Mais parce que nos produits ont une très basse empreinte carbone, la substitution des produits, donc la pénétration sur le marché, va créer une économie de CO2. Et en fait, l'ensemble de notre activité, pour notre économie et notre planète, a plutôt un rôle de puits carbone, c'est-à-dire qu'on va réduire la consommation de carbone, de l'émission de carbone, pardon, chaque année. Donc on est puits carbone, on va au-delà de la neutralité. Aujourd'hui, on vend sur 5 continents, mais beaucoup en Chine, en Europe évidemment, et de plus en plus aux États-Unis. Aujourd'hui, on est une 31 collaborateurs, il y a à peu près une vingtaine d'ingénieurs, mais toute l'équipe, ce qui nous rassemble, c'est l'envie justement de challenger la transition écologique, enfin d'entrer en transition écologique et challenger l'existant. Donc on a un objectif de croissance qui est assez fort, qui est de multiplier par 10 d'ici 2026 notre activité. La campagne de crowdlending avec l'Endosphère, c'est 1 million et ça arrive, en fait, c'est la dernière fusée de l'étage où cette année, enfin l'année dernière, on a fait une levée d'à peu près 9 millions qui combine l'activité de 1, 2, 3, investissement manager, Smart Capital, hauteur de 5 millions. Et puis après, il y a la BPI, des banques, et on est aussi lauréat du plan de relance. Donc tout ça fait qu'on lève une quantité relativement importante qui va nous permettre d'investir. Et l'investissement, l'Endosphère sera fléché sur l'investissement en capacité industrielle. Donc on va investir dans une nouvelle ligne de production. Et on va monter la capacité, on va la tripler, on va monter à 15 000 tonnes en 3-8, donc en opérant 5 jours par semaine. Mais on va aussi moderniser l'existant, on va tout automatiser et on va rajouter des cuves de stockage pour que tout devienne automatique. Et ça permet de répondre à la croissance sans que ça se fasse au détriment des forces vives et des efforts humains. Ça veut pas, on va recruter, ceci dit, ça ne veut pas dire qu'on est dans une logique de réduction personnelle, pas du tout, on est dans du recrutement. Mais le dernier point de l'investissement, c'est qu'on va intégrer des technologies de réduction des émissions de CO2. Et on vise à réduire au moins 60%. On va faire cela en faisant des recyclages thermiques, des recyclages matières, et on va faire de l'électrification des procédés. Donc les trois combinés font une réduction significative de nos émissions directes. Et ce qui est intéressant dans notre modèle, c'est industriel, on est sur une plateforme chimique, une des premières plateformes chimiques de référence en France. Alors une plateforme, c'est quoi? C'est un certain nombre d'industries qui sont sur le même site pour produire ensemble. Et sur le site, il y a des sociétés comme Solvay, comme BASF, comme Sequence, donc des gros acteurs. Et la plateforme garantit à Icôte une compétitivité économique, d'une part, mais d'autre part, en fait, on mutualise toutes les infrastructures et ça nous évite à nous d'investir. Et ne pas investir, c'est économiser du carbone, du CO2. De la même manière, on fait de l'économie circulaire sur nos équipements principaux et les deux combinés font que l'économie de CO2, en ne faisant pas de l'investissement direct, va devenir, après l'investissement, supérieure à nos émissions liées à l'activité. Ça veut dire que notre activité industrielle deviendra, elle également, un puits carbone. Donc, pour conclure, pleine transition écologique, on sait, mais notre économie et nos besoins industriels sont en plein chamboulement. Le marché est là, il est plus qu'en croissance, il est carrément en accélération. Et nous apportons des technologies qui sont des réponses aux besoins actuels, qui sont de plus en plus prégnants.
on va lancer de nouvelles technologies qui vont en plus continuer à permettre de poursuivre cette croissance. Je pense qu'on est prêt. Alors, on n'a pas parlé rentabilité, mais on vise cette année, en 2023, d'atteindre la rentabilité et un résultat d'exploitation positif. Donc, la rentabilité est là. Donc, en tant qu'investisseur, sachez que nous serons capables de garantir nos engagements financiers. Le dernier point, c'est que si vous nous comparez, puisque vous avez accès à nos données financières, vous pouvez nous comparer à des startups de chimie verte comme nous, qui se sont créées entre 2006 et 2012 et qui sont en bourse. Donc, leurs données sont aussi disponibles. Donc là, je parle de sociétés comme Carbios, Afiren, Fermentalg, Global Bioenergy, Metabolic Explorer. Et si vous comparez ces sociétés, ces startups à iCote, vous constaterez que iCote en fait a une courbe âge chiffre d'affaires qui est une des plus rapides en termes de croissance, avec des marchés à peu près équivalents. Par contre, notre bilan est beaucoup plus plat parce que du fait de notre modèle industriel, nous avons eu à moins investir, donc à lever moins d'argent en actions. Et du coup, on a cette réserve potentielle. On sait qu'on a une certaine attractivité pour le marché de l'action. Et en tant que financeur d'ICOTE, c'est une garantie supplémentaire que ICOTE a une réserve en fait de financement disponible si c'était nécessaire. Voilà, donc l'équipe a très envie d'engager la transition écologique et de la poursuivre. Si vous voulez nous rejoindre dans l'aventure, écoutez, l'Endosphère est un des bons moyens, donc on vous attend avec grand plaisir. Voilà, merci Amaury, et puis il y aura les questions après, je crois. Belle transition, merci. Merci Olivier. Peut-être, est-ce que vous pouvez nous préciser un peu ce qui vous a amené avant que je présente l'Endosphère et puis la manière dont on a structuré l'investissement, ce qui vous a amené à créer cette entreprise et puis peut-être votre parcours qui précédait la création d'ICOTE? Mon parcours, moi j'ai travaillé dans des grands groupes, et j'ai travaillé dans les métiers industriels, la production, l'engineering. Puis après, je suis passé en laboratoire, puis je suis parti reprendre mes études pour faire un MBA. Et je suis parti aux États-Unis dans un groupe américain international pour faire du marketing, puis de la stratégie. Puis j'étais en charge à la fin du business des coatings en acrylique. Donc voilà. Et puis à l'époque, c'était il y a 12 ans, je me disais qu'il fallait faire quelque chose pour la chimie. Et qu'il fallait aussi penser à voilà, le biosourcé était un besoin, mais on voyait peut-être plus de manière opportuniste, mais c'était un peu ça, plus l'envie d'entreprendre qui animait la création de la société au départ. Et elle a beaucoup évolué sur les 3-4 dernières années, post-Covid. Je pense que toute l'équipe, on se rend compte de plus en plus qu'il faut changer les choses et qu'avec nos leviers, on a les moyens de faire quelque chose. Donc, mais ce n'est pas que moi, c'est l'équipe. Ok. Et est-ce que vous pensez que les gros industriels de votre secteur d'activité ont une tendance à proposer des solutions, à innover, enfin, à proposer des solutions, à chercher à faire de la R&D pour proposer des solutions comparables à celles que propose ICOTE? Très honnêtement, on l'espère parce que c'est l'enjeu de notre planète. Enfin, notre planète, c'est la santé de notre planète qui est l'enjeu, donc il faut que tout le monde s'y mette et il faut que les gros s'y mettent aussi. Je pense qu'on est juste plus agile parce qu'on est plus petit, donc on a un peu d'avance et notre but, c'est de la maintenir. Donc oui, il y a des industriels, ils ont d'autres voies qui sont plus basées sur leurs assets existants. Ils ont des capacités, ils sont obligés de les utiliser, donc ça leur limite un peu leur degré de latitude. Mais voilà, c'est vraiment un marché où il y a de la place pour tout le monde. On est le leader, on essaie de le maintenir et je pense qu'il n'y a pas de raison. On est dans un marché à cycle long, c'est-à-dire qu'entre le moment où on parle à un client et le moment où il aura développé la peinture et commencera à acheter, c'est à peu près 2-3 ans. Et donc, il y a une prime au premier entrant qui est assez forte et on en bénéficie et on espère continuer d'en bénéficier longtemps. Merci beaucoup. Alors, pour présenter l'Endosphère pour ceux parmi les personnes qui sont connectées qui ne nous connaissent pas encore, on existe depuis 8 ans maintenant. On a une forte croissance puisqu'on a investi à peu près 60 millions d'euros sur les 180 millions d'euros d'encours qu'on a sur l'année 2022. Ça représente au total sur le portefeuille de projets qu'on a financé 420 projets, donc principalement dans la transition énergétique,
avec des projets photovoltaïques et éoliens notamment. Et puis notre enjeu, depuis qu'on a intégré une société de gestion qui est multisectorielle, notre enjeu, c'est de se diversifier exclusivement dans des projets de transition écologique et principalement dans la transition énergétique qui est notre cœur d'activité, mais on a pour vocation de vous proposer des opportunités comme celle d'E-Code qui nous paraît très intéressante pour la décarbonation de toute l'économie en règle générale. On a à peu près 25 000 personnes qui sont inscrites sur la plateforme. Je crois que pour cette opération, en 6 jours, il y a à peu près 600 personnes qui ont participé et pour un montant collecté qui, ce matin, je crois, était de 800 000 € à peu près. On a un portefeuille de projets qui est sain. On n'a pas eu de défaut de paiement. Actuellement, c'est 60 millions d'euros de capital qui ont été remboursés et 10 000 € d'intérêts qui ont été versés aux prêteurs. Et on est spécialisé dans la transition écologique. C'est notre objectif depuis notre création, c'est de flécher l'épargne de tout un chacun, des particuliers, vers des projets qui ont du sens. Donc les projets de transition énergétique en premier lieu, et puis également, bien entendu, tous les autres secteurs de l'économie qui sont consommateurs de carbone et pour lesquels les innovations qu'on voit de plus en plus ont un impact sur le bilan CO2 très important. La manière dont on a structuré cet investissement sort du cadre habituel qu'on a l'habitude de faire. On a investi à côté de 2 fonds d'investissement, notamment un fonds qui est géré par l'un de nos actionnaires, qui est 123 Investment Managers, une société de gestion qui nous a mis en relation avec E-Code. Et puis au travers d'un autre fonds qui s'appelle Smalt Capital, qui investit au travers de 2 de ces fonds. Smalt Capital qui est affilié au groupe BPCE. Donc on est 3 investisseurs au total, donc Landosphère, 123 IM et puis Smalt Capital, qui souscrivons à des obligations à bon de souscription d'actions qui sont émises directement par la SAS E-Code, donc l'entreprise qu'on vient vous présenter. Et pour des raisons de structuration, on a créé une holding, une société qui s'appelle Lendo & Co 2754. Ça, par contre, on a l'habitude de le faire pour tous les investissements qu'on fait en actions pour des raisons de simplification de la structuration. Et ce qu'on vous propose, cette holding, elle est créée uniquement pour cet investissement, exclusivement pour cet investissement. Et au travers de cette holding, on vous propose de souscrire 1 million d'euros. L'intégralité de ce montant sera reversée dans E-Code pour souscrire conjointement avec 123 IM et Smalt Capital aux obligations émises. Cette collecte est ouverte à tous. Je précise ça parce qu'on propose sur la plateforme souvent des collectes qui sont présentées exclusivement à un certain périmètre géographique. Là, ce n'est pas le cas. On a un objectif d'1 million d'euros au travers d'obligations simples et avec un rendement de 9,5%. Alors, je précise pour ce rendement, vous avez sur la page du projet la faculté de voir un échéancier prévisionnel de remboursement. La manière dont c'est structuré, ce n'est pas 9,5% qui sont versés tous les ans, c'est un rendement annuel sur l'intégralité de l'investissement qui est un peu moins de 6 ans. Avec un coupon distribué de 3%, un coupon annuel de 3% et des intérêts capitalisés de 6,5% qui viendront être payés lors du remboursement du capital, in fine, c'est-à-dire à l'issue des 6 ans. Alors, pourquoi on l'a structuré comme ça?
parce que c'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire, tout simplement parce qu'on arrive dans les mêmes conditions que les deux co-investisseurs, la N2 Co et les deux co-investisseurs que je vous ai présentés dans la slide précédente arrivent dans les mêmes conditions. Et c'est eux qui ont été à l'initiative de la structuration et de la proposition d'accompagnement en financement, et on s'est calé sur ces conditions. C'est leur fonctionnement habituel. Une petite spécificité qu'il y a sur ce financement, le rendement qu'on vous présente, 9,5, c'est en cas de respect des conditions de ESG qui ont été proposées. Bon, notre objectif à nous, Landosphère, comme aux deux autres investisseurs, c'est de faire des financements les plus propres. Et ICOT a un engagement contractuel à honorer certains engagements environnementaux, sociaux, notamment. Et en cas de non-respect, ICOT serait pénalisé et devrait servir non pas du 9,5 mais du 10%. Voilà, c'est une manière qu'on a, qui est assez innovante, de donner un intérêt ou une pénalité à nos partenaires qui ne respecteraient pas une certaine grille de critères environnementaux et sociaux qu'on leur propose. Alors, sur cet investissement, vous pouvez retrouver sur la page du projet, en allant sur landosphère.com/ICOT, un échéancier de remboursement, et vous retrouverez le fonctionnement que je viens de vous préciser, à savoir des intérêts annuels au taux capitalisé de 3%, et puis une prime in fine, enfin une prime un coupon de 6,5 ou 7% qui sera en supplément de ce qui a été versé précédemment pour vous faire bénéficier d'un rendement global de 9,5% ou 10% si les conditions n'étaient pas respectées sur les critères ESG. Et là, ce qui vous est présenté, c'est un investissement de 10 000 euros. Donc, sur 10 000 euros, ça vous fait en cumul presque 6 700 euros d'intérêts qui ont été versés. Sur ces intérêts, bien entendu, ça fonctionne comme l'ensemble des investissements qu'on a l'habitude de proposer. Il y a un prélèvement au forfait, enfin, une fiscalité qui vous est adaptée au taux de 30%, sauf si vous êtes exonéré d'une partie de ces impôts. Pas de frais pour les investisseurs. Notre rémunération est portée sur la SAS, la Lendo & Co qu'on a mise en place, et on prend le différentiel, un différentiel qui est payé par ICOT. Parmi les risques, bien entendu, tous les investissements qu'on fait enfin tous les investissements même en règle générale sont des investissements à risque. On investit dans une société en laquelle on croit, bien entendu. Néanmoins, on est tenu de vous informer que tous les investissements proposés contiennent un risque, et que les performances passées de Landosphère ne présagent pas des performances futures. Sur ce projet, cette campagne bénéficie d'un label que Landosphère a le mandat de pouvoir mettre en place sur les projets qu'on finance, qui s'appelle un label financement participatif pour la croissance verte, un label mis en place par le ministère, et pour lequel ICOT, on a désigné ICOT comme bénéficiaire des conditions, et donc bénéficiaire de ce label. Alors, comment ça marche concrètement? Pour les personnes qui ont l'habitude de nous suivre, vous le savez déjà, mais pour ceux qui nous rejoignent, il vous suffit de créer un compte sur la plateforme Landosphère. Vous seront demandés 2 pièces d'identité, un justificatif de domicile, un justificatif bancaire, et vous avez la faculté de vous rendre directement sur la page de projet Landosphère/ICOT, ou alors que la page de projet que vous retrouverez directement sur la page d'accueil du site, pour prendre connaissance du projet, pour avoir accès aux informations financières si vous le souhaitez sur ICOT. Comme ce que vous indiquez, Olivier, vous avez accès à tout un tas d'informations sur la société, accessibles si votre compte est créé sur la page du projet.
Et ensuite, tous les remboursements et paiements d'intérêts vous seront versés directement sur votre compte Landosphère. Vous recevrez des notifications, des emails à chaque remboursement. Le prélèvement forfaitaire unique est effectué à la source et enfin, en début d'année, tous les ans, vous recevez un imprimé fiscal unique et sur votre feuille d'impôt, vous aurez directement une ligne Landosphère sur laquelle sera indiqué le montant qui aura été prélevé directement à la source. Je vous propose de poser vos questions, si vous le souhaitez. J'ai l'impression qu'il y a déjà quelques questions qui sont apparues. Merci pour ces présentations. J'ai 2 questions pour vous. Pour ICOT, quelles sont vos matières premières? Où sont-elles cultivées? Et pour Landosphère, la collecte sera-t-elle prolongée au-delà du million d'euros? Alors, je me permets de répondre en premier, puisque la réponse est relativement rapide. Le montant de 1 million d'euros ne pourra pas être dépassé. C'est le montant maximum qu'on peut collecter. On arrive dans un investissement global avec trois investisseurs, comme je vous présentais sur une des slides. C'est un montant global de 5 millions d'euros avec ces 3 investisseurs qui ne pourra pas être déplafonné. Et d'ailleurs, si le montant n'était pas atteint, on aurait une poche, l'un des 2 investisseurs qui viendrait compléter. Après, il nous semble que le montant sera assez rapidement atteint puisqu'on est déjà à 800 000 euros sur le million d'euros de collecte. Olivier, je vous laisse la main pour répondre à la question sur les matières premières et leur provenance. Oui, bien sûr. Alors, on est un peu dans une industrie où c'est un peu secret, mais globalement, ce que l'on peut dire, c'est qu'on est sur 2 filières. Soit la filière des dérivés du bois, et là, on est sur une économie qui est plutôt globalisée, donc on achète en Europe, sachant que c'est le bois utilisé, généralement, vient plutôt soit de Finlande, soit du Portugal, en Europe. Et puis, tout ce qui est oléagineux, et là, on va acheter des sociétés françaises, par exemple. Donc, c'est plutôt Europe. Sachant que, encore une fois, la chimie, c'est une industrie qui est très globalisée. On vend, nous, que 60% de notre chiffre d'affaires en Europe aujourd'hui, à peu près. Parfait. Autre question de Lydie. Je suis française, j'ai un compte bancaire en France, mais je vis à l'étranger. Vous pouvez participer à cette campagne de levée de fonds. Votre fiscalité sera différente si vous vivez à l'étranger. Ce que je vous invite à faire, c'est à nous envoyer un mail sur contact@landosphère.com pour nous poser d'éventuelles questions sur justement l'application de cette fiscalité en fonction de votre lieu de résidence. Il peut y avoir quelques spécificités pour certains pays, notamment pour les États-Unis ou pour les États non coopératifs. On ferme les investissements pour toutes les personnes qui sont domiciliées fiscalement sur ces régions. Mais si vous êtes dans d'autres pays du monde, notamment en Europe, il n'y a pas de spécificité. Une question d'Armand pour Olivier, qui vous remercie d'ailleurs pour cette présentation. Pour un producteur de peinture d'intérieur, quelle est la différence de prix entre un polymère issu d'hydrocarbures et un polymère naturel? C'est une bonne question. C'est tout l'enjeu. Il y a 10 ans, c'était un facteur 3. Aujourd'hui, on est plutôt sur un facteur 2, mais ça va se réduire dans le temps, puisqu'en fait, nous développons des produits qui sont de plus en plus proches en termes de coût d'usage. Voilà. Après, ce qu'il faut voir, c'est que le polymère, c'est 20-30% de la composition. Donc, ce n'est pas tout dans le coût de la peinture. Et puis, d'autre part, aujourd'hui, la décarbonation va avoir un coût d'investissement. Et donc, on est à comparer aux autres solutions de décarbonation, parce que les industriels auront de moins en moins le choix de décarboner. Parfait. Et autre question, est-ce que vous pourriez nous détailler la part du chiffre d'affaires de chaque sous-activité pour 2022, étant entendu par exemple les polymères destinés à la peinture d'intérieur, ceux pour l'anticorrosion et ceux pour les services switchers? Alors, je vais donner un chiffre global. Je dirais que la partie mur intérieur, où on a vraiment le lead, c'est aujourd'hui 50% peut-être de notre chiffre d'affaires annualisé, enfin de bon an, mal an. Il faut savoir qu'une grosse partie de notre chiffre d'affaires sur la partie peinture industrielle, anticorrosion, était en Chine. Et en fait, la Chine, l'année dernière, avec la gestion de la crise Covid qu'ils ont eue, a fait que l'économie chinoise, enfin les ventes chinoises se sont plus ou moins évaporées. Elles vont revenir cette année.
Donc, c'est pour ça que d'une année sur l'autre, mais en gros, c'est un peu plus de la moitié qui va être tout ce qui est intérieur. Et après, on split l'autre moitié entre l'industriel, ce qu'on appelle bois et métal. Ok. Et comment ce mix, quelles sont les perspectives d'évolution de ce mix dans les années qui viennent? Honnêtement, c'est une très forte accélération sur les deux. Sur la partie architecturale, clairement, on triple tous les ans. On était un peu en retrait sur la partie industrielle parce qu'on avait des facteurs exogènes, donc type Covid, qui nous ont freinés. Mais globalement, on est sur entre x2, x3 sur chacune des technologies. Ok. Une question de Monsieur Dufour. Que se passe-t-il si Ecot est cédé à un investisseur? Moi, je me permets d'y répondre. L'entreprise qui s'engage à nous rembourser, c'est Ecot, quel que soit son actionnariat. Donc, c'est a priori sans impact pour les investisseurs, si vous voulez compléter sur ce point, puisque vous avez évoqué tout à l'heure l'univers concurrentiel avec des introductions en bourse, notamment de certains de vos concurrents. Si vous avez quelque chose à ajouter sur le sujet en particulier. Non, mais c'est ça, en fait, dans tout contrat, généralement, en cas de cession, les obligations restent transmises à l'acquéreur. Donc, Ouais, enfin, sur ce sujet précis. sauf si l'acquéreur décide de rembourser par anticipation, mais ça ne changerait rien pour l'endosphère, en fait, je crois. Pas grand-chose. Non, enfin, je vous confirme là-dessus, ça ne changerait rien. Mais voilà. Aujourd'hui, enfin, vous avez accès à quelques éléments sur qui sont les investisseurs autour de table de Ecot. Vous pouvez voir non pas le détail exhaustif, mais les grandes masses de cet actionnariat en vous rendant sur la page du projet. Pareil pour les éléments prévisionnels financiers qui sont accessibles dans les grandes lignes dans ce qui s'appelle le document d'information réglementaire qui est accessible sur la page du projet. Alors, une question de Damien, qu'est-ce qui explique le rendement plus élevé comparé aux autres projets de l'endosphère? Alors, on n'est pas sur le même secteur d'activité. Quand on investit dans les énergies renouvelables, on est sur des modèles économiques. Enfin, on arrive souvent sur les sociétés de projets avec des modèles économiques qui sont enfin, des business plans qui sont très prévisionnels, puisque la plupart du temps, on arrive sur des tarifs d'achat qui sont connus. Donc, c'est un engagement de l'État au travers de EDF, obligation d'achat, de racheter l'électricité à un prix fixe. Donc, la valorisation des projets est assez figée. Dans le cas des investissements dans les autres secteurs d'activité, les modèles économiques dépendent plus de facteurs de marché, de facteurs réglementaires qui peuvent évoluer. Et en règle générale, les investisseurs, les prêteurs proposent des rendements un peu plus élevés pour ce type de projet. Également, on est sur une durée qui est relativement longue en comparaison à ce que l'endosphère a l'habitude de proposer. Et c'est ce qui explique le rendement plus élevé pour ce projet. Par ailleurs, une question est posée sur le respect des critères ESG. Ce sont les autres investisseurs qui sont autour de table, notamment 1, 2, 3, IM et Smalt, qui jugent du respect des critères ESG. Le jugement, j'allais dire, sera relativement simple à faire puisque c'est une grille de conditions qui doit être remplie et qui donne accès à un certain nombre de points. Et d'ores et déjà, le nombre de points que doit atteindre Ecot est défini et toutes les conditions sont définies pour présager du respect ou non de ces critères ESG. Et c'est uniquement des conditions très factuelles. Ouais, peut-être, je ne l'ai pas précisé à Maury, mais en fait, nous, on a un programme de RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises. Et dedans, on a un certain nombre d'engagements. Et effectivement, on s'est mis d'accord avec les investisseurs sur les critères qui sont des critères très classiques ESG, avec des objectifs à remplir.
OK. Et vous avez donné quelques noms tout à l'heure, mais on a un investisseur qui demande quels sont les principaux concurrents d'Icote. Alors, en termes de concurrents, on a enfin, trois types de concurrents. On a les concurrents directs qui font les mêmes technologies que nous. Donc là, il y a une société allemande qui s'appelle Borlée et Arkema, mais on est relativement devant tous ces gens-là. Sur les polymères industriels, on va retrouver des grands groupes plutôt, donc des Covestro, Umicore, enfin des boîtes qui ne sont pas forcément connues, mais qui pèsent généralement à peu près au moins 1 milliard. Et après, il y a les cibles, en fait, c'est ce que nous substituons. Et là, on va trouver les Dow Chemical, les BASF, les grands groupes du pétro-sourcé, en fait, hein. Donc, ce ne sont pas des concurrents directs, mais c'est ce que nous substituons. Parfait. Je vous remercie à tous pour vos questions. On a fait le tour, me semble-t-il, de l'ensemble des questions et puis on arrive au terme des 45 minutes. On vous enverra le replay. Le replay sera disponible dans notre prochaine newsletter. Peut-être qu'on va même le mettre sur le site également. Je vois que plusieurs personnes vous remercient, Olivier, pour cette présentation très claire et très explicite. Je vous remercie aussi et merci à tout le monde pour votre confiance et votre participation. On apprécie toujours faire ces présentations quand on arrive sur des nouveaux secteurs d'activité ou quand on arrive sur des entreprises qui ont des caractéristiques un peu particulières, innovantes. Là, ça nous semblait être le cas. Donc, je vous remercie de votre participation et très bonne journée à tous. Merci, bonne journée. Au revoir, mesdames, messieurs. Au revoir.